Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22, nous sommes avec Hind El Idrissi, cofondatrice et porte-parole d'Indépendants.co. Bonjour Hind El Idrissi. Bonjour. Alors c'est formidable parce qu'il y a un syndicat désormais des indépendants, c'est le vôtre, 4000 adhérents. Et vous êtes donc leur porte-parole de ces 3 millions d'indépendants français. Et vous nous dites ce matin, depuis juin, on a oublié 2 indépendants sur 3 dans tous les dispositifs de soutien du gouvernement. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la crise, on s'est battu pour qu'il y ait un fonds de solidarité qui puisse être ouvert à tous les indépendants et le gouvernement nous a écoutés. C'est le fameux 1 500 €, 3 000 €. Exactement. Et du coup, ça, c'était une très bonne chose parce que ça a permis à tout le monde, à peu près, il y avait quelques exclusions, mais enfin, les gens qui gagnaient plus de 60 000 €, c'était pas très grave à cette époque-là. Donc, on a bénéficié de ça pendant 4 mois jusqu'à fin juin, qui était versé en juillet. Et puis depuis, c'est l'été, c'est les vacances, il n'y a pas d'activité et on a 2 indépendants sur 3 qui n'ont plus de revenus aujourd'hui. Parce qu'on a resserré les critères. Désormais, seuls les secteurs, j'imagine, de l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel, sont éligibles. Exactement. Alors, pour vous répondre plus précisément, le plan de relance du gouvernement qui fait 100 milliards. Ces 100 milliards, ils sont divisés en 2, 60 milliards pour les entreprises, ça va être des prêts bancaires pour des grosses, des petites, des moyennes entreprises, et puis 40 milliards pour la solidarité. Alors la solidarité, c'est quoi? C'est la formation, c'est les diverses aides, c'est pas de l'investissement, mais c'est pour aider des gens qui sont en difficulté. Des ménages qui ont du mal, effectivement. Exactement, voilà. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement, pour les indépendants, propose l'accès aux prêts pour ceux qui le souhaitent et ceux qui peuvent. Et par contre, au niveau de la solidarité, alors là, on vous dit, vous êtes dans la bonne case du bon secteur avec le bon code NAF, c'est bon, vous y avez droit, et encore avec des critères très difficiles. Et si vous n'êtes pas dans ces critères, vous sortez. Et ça, c'est discriminant par rapport aux salariés, parce que quand vous êtes salarié, que vous perdez votre emploi, vous n'arrivez pas à Pôle emploi et on vous dit, vous n'êtes pas dans le bon secteur d'activité, donc vous n'avez pas droit à vos indemnisations. Et ce, alors que les indépendants, le travail indépendant va devenir de plus en plus intéressant avec tous les plans sociaux qui arrivent notamment, ça va grossir. Bien sûr. Alors ça, c'est un phénomène qu'on voit à chaque fois qu'il y a une crise économique. C'est que le travail indépendant repart beaucoup plus vite que le travail salarié parce que les entreprises n'ont pas forcément envie de recruter. Ça correspond aussi à une aspiration de beaucoup de monde. C'est compréhensible, c'est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup de salariés qui vont se retrouver au chômage qui vont avoir envie de créer leur entreprise. Bien sûr. Alors, mais quand même, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un paradoxe. Parce que si on est indépendant, c'est justement pour s'affranchir de toutes les règles du salariat, y compris, une certaine mesure, de la protection sociale. On se dit, on est indépendant, on a les avantages et les inconvénients. Or là, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire rentrer tous les indépendants dans le statut de salarié, au fond, à force de demander et des aides et de la protection sociale? C'est un peu le paradoxe, non? Alors, je comprends tout à fait votre question. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui quand on est dans une crise de cette nature, faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien de normal ou d'habituel. C'est que le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans les caisses pour aider tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un énorme emprunt pour financer le chômage partiel, un énorme emprunt pour faire un plan de relance. C'est quoi un emprunt? C'est de la dette, c'est de la dette de tous les Français qui sera payée par tous ceux qui payent des impôts. Est-ce que les indépendants payent des impôts? Oui, comme tout le monde. Et des cotisations sociales, comme tout le monde. Donc, quand un jour il faudra rembourser cette fameuse dette des 100 milliards, qui va rembourser? Tout le monde. On ne va pas dire aux indépendants, vous n'avez pas bénéficié du fonds, donc vous n'aurez pas à le rembourser. Si, ils devront rembourser comme tout le monde. Et donc, ce qui n'est pas juste, c'est de devoir rembourser, par contre, de ne pas avoir bénéficié des avantages dans une crise dans laquelle on doit être tous solidaires. Alors, il y a peut-être comme une bonne nouvelle qui vous concerne aussi, c'est l'annonce par Bruno Le Maire ce matin de la prolongation des prêts garantis par l'État, puisque au fond, il a négocié avec les banques leur prorogation au-delà de l'année pour un taux assez bas, entre 1 et 3%, dit le ministre. Ça concerne une partie des indépendants, les PGE. Alors, ça concerne une partie des indépendants, mais ça ne concerne pas les 2 sur 3 dont je vous parle. Donc, c'est très bien. Nous, on est plutôt satisfaits de ce qu'on nous propose sur le volet investissement. La façon dont sont répartis les 60 milliards. Voilà, le volet financement des entreprises, ça nous convient. Le volet solidarité, c'est là où il y a un impensé de politique publique qui laisse des gens de côté, alors même que ce sont des contribuables qui payent des impôts qui vont rembourser cette fameuse dette. Votre crainte, c'est que beaucoup d'indépendants, et ils ont vraiment constitué au cours des dernières années vraiment un foyer de création d'entreprises et de vocation entrepreneuriale formidable, vous craignez que la crise les lamine?
Oui, tout à fait, parce qu'on parle beaucoup, vous savez, dans les indépendants, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, ce qu'on Bien appelle sûr. les auto-entrepreneurs. Principalement. Hein. Voilà, vous avez des dirigeants de SASU, vous avez des SARL, etc. Mais beaucoup d'autres la masse... Exactement, beaucoup d'auto-entrepreneurs. Des gens qui sont courageux, qui se lèvent, qui vont travailler, qui ont des revenus qui sont pas très très élevés. Et en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'on irait leur dire aujourd'hui? On irait leur dire, en fait, votre seule perspective, c'est le RSA. Non, c'est pas acceptable. Il faut que ces gens-là puissent bénéficier de la solidarité comme tout le monde. Est-ce qu'il faut aussi revoir la couverture sociale ? Totalement. En fait, nous, ce qui nous a motivés à créer ce syndicat, c'est pas seulement par rapport à cette crise, c'est pour dire toute cette couverture sociale des indépendants, au fond, aujourd'hui, elle est obsolète. Donc, il faut complètement la revoir pour tous ces indépendants, et c'est ce qu'ils demandent. Merci beaucoup Inde El Idrissi. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et porte-parole d'Indépendants.co, nouveau syndicat créé juste avant la crise sanitaire.